Si vous êtes une femme, ce message vous concerne aussi. Ouais. Si vous êtes une femme, ce message est aussi important pour vous. Vous savez, beaucoup de femmes célibataires ont rendu beaucoup de femmes célibataires. Vous avez compris ça? Beaucoup de femmes célibataires rendent des femmes célibataires. Des femmes célibataires rendent des femmes célibataires. Je comprends pourquoi les mamans, je parle de la génération précédente, avaient tendance à dire à des filles ou nos sœurs, nos grandes sœurs, quand tu te maries, tes amis célibataires ne sont plus tes amis. Ça sonne mal, ça sonne un peu genre, comment est-ce que tu peux dire ça, tout ça. Je comprends pourquoi. C'était simplement pour vouloir les protéger, c'est ça la vérité. Pas toutes, mais beaucoup malheureusement te donneront des mauvais conseils, parce qu'elles ne comprennent pas la situation dans laquelle tu vis. Et aussi, généralement, une femme qui n'a pas réussi son histoire, généralement, pas toujours, généralement, te donnera des conseils, qu'elle a appliqué dans sa vie. Rarement elle te dira, tu sais, je n'aurais jamais dû divorcer. J'aurais dû me concentrer, j'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû plus être à l'écoute. Au lieu de divorcer, j'aurais dû peut-être accorder une nouvelle chance. On aurait dû aller voir des professionnels pour nous aider. On aurait dû parler à une personne qu'on respecte. Rarement le feront. La plupart te dira, moi, si un homme me fait ça, j'en ai marre, je me taille. Si un homme me fait ça, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Regardez souvent ça. Vous allez remarquer qu'elle est célibataire. Ou elle a été dans une histoire, elle a été blessée. On l'a laissée avec des enfants, peut-être plus ou pas, peu importe. Et ce n'est pas pour être injurieux, ce n'est pas pour dire que toutes ces femmes sont mauvaises. Pas du tout, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que l'homme souvent transmet ce qu'il a. La femme aussi, d'ailleurs. Beaucoup de femmes célibataires gardent les femmes célibataires. Les femmes célibataires transforment les femmes célibataires. Les femmes célibataires peuvent transformer des femmes mariées dans une instabilité vers le célibat. Pourquoi tu ne le jettes pas dehors? Moi, j'appelle la police. Regarde sa situation. Elle a déjà appelé la police. Combien de fois vous avez vu une femme stable dans son foyer, qui a son mari, ses enfants vivent bien en paix? Il faut appeler la police, il faut le jeter dehors. Vous ne verrez jamais ça. C'est souvent les femmes qui sont seules. Et ce n'est pas injurieux, il ne faut pas vous fâcher. C'est souvent les femmes qui ont jeté son homme. Oui, mais là, jeter son homme, c'est l'expérience qu'elle te transmet. Les femmes célibataires rendent des femmes célibataires. Si tu veux d'une femme, il faut regarder ses copines. C'est très important. Ouais, il faut observer ses copines. Ce n'est pas pour dire que toutes les femmes célibataires sont mauvaises. C'est pas ce que je dis. Il faut observer les copines. Parce que la femme que tu as dans la vie, généralement, fera ce que ses copines font. Elle poursuivra ce train-là. Une femme, si vous l'êtes, et que vous avez des copines qui vous disent, écoute, tu es seule, après tout, va te faire du bien, sors, va boire, rien qui te lie à qui que ce soit, fais ce que tu as envie de faire. Elle ne t'aime pas. Une femme qui t'aime ne dira pas, va coucher avec les gens, d'ailleurs, tu n'as rien à rapporter. Non. Parce que la finalité, c'est quoi? Tu vas aller faire des bêtises, ton body count va monter, 37 hommes avec qui tu as été pendant une semaine, et finalement, tu ne mèneras pas la conversation. Parce que quand on va te mettre pour faire face à la musique, je ne voudrais pas parler de ça. Et ton passé, je veux pas parler de mon passé. C'est ça. Va faire ce que tu as envie de faire, fais-toi du bien. Non. Une amie qui t'aime vraiment va te recadrer. En fait, une femme en dépression peut emmener toutes ses 5 copines avec elle dans sa dépression. Comme elle est en dépression, elle va aller fumer du chanvre, elle est en dépression, elle veut aller en boîte, elle veut que tu partes avec elle. Elle est en dépression, elle a trouvé un mec là qu'elle a trouvé chaud, elle veut que tu prennes aussi son copain, son ami. Ah oui, ouais, mais ma chère, tu vois, après tout, on vit, on est jeune. Oui. Faites très attention. Faites très attention. C'est sa tendance. En fait, c'est pour qu'elle se sente pas aussi mal que ça. Après tout, il n'y a pas que moi qui ai fait ça. Elle, les autres aussi ont fait ça. Il n'y avait pas que moi. On était à plusieurs. Une femme, généralement, emmènera ses copines avec elle dans sa dépression. Si vous ne faites pas attention. Elle risquerait de vous emporter dans sa ligne de dépression. Faites très attention. Il faut observer les copines de ta femme, les copines de ta fiancée. Si tu veux avoir une vie stable, est-ce qu'elles sont une référence? Et ne laissez personne vous dire, ah, moi, je peux pas être influencé. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent pas être influencés, mais la plupart des cas, les gens sont influencés. Même les livres sacrés vous disent, si vous mettez des fruits pourris à côté des fruits bien, ça s'abîme. Vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que ça. D'ailleurs, dans ma cuisine, là, j'ai des avocats que j'ai mis à côté des bananes. Toutes les avocats étaient abîmés. Toutes les bananes sont abîmées maintenant. C'est ça la vérité, qu'on ne vous embrouille pas. Une femme en dépression amoureuse, on aime toujours masquer ça. Je suis libre, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Elle va vous emmener avec elle dans sa tombe, c'est ça. Non, faites ce que tu as envie de faire. Non, en fait, c'est pas à toi qu'elle parle. Elle s'adresse à elle-même. Vous savez comment les gens font ça? Quand on est en train de s'adresser à soi-même en parlant. Fais ce que tu as envie de faire, tu es jeune, c'est ta vie, tout ça. Ce n'est pas à toi qu'elle parle. Elle s'adresse à elle-même. Donc, une fois de plus, faites très attention à qui vous entourez. Il faut demander conseil, généralement, je pense, à une personne qui a réussi dans le domaine où vous voulez réussir. Je pense que ça marche mieux. Ça marche mieux de demander conseil auprès d'une personne qui a réussi dans le domaine où vous voulez réussir. Si c'est quelqu'un qui a un mariage stable, allez parler à une personne qui a un mariage stable. N'allez pas parler à votre copine, vous avez le même degré, le même niveau, vous avez les mêmes problèmes. Non, pas du tout. Si tu cherches de l'argent, tu vas aller parler à une personne pauvre. Non, tu ne le feras pas. Tu cherches de l'argent, tu veux réussir, tu parleras à une personne qui n'a pas d'entreprise. Non. Tu vas chercher une personne principalement qui n'a pas seulement une entreprise, mais qui a plusieurs ou qui a réussi dans son entreprise. De manière claire et emphatique. C'est comme ça qu'on fait. Ceci est autant applicable dans beaucoup de choses. Tu veux une relation amoureuse qui mène au mariage. Tu veux un mariage stable, même si vous êtes en
tumultueux, en difficulté, allez parler à une personne qui a eu des difficultés à réussir. C'est vrai, ceux qui ont eu des échecs peuvent aussi vous aider, s'ils sont bien intentionnés. Et surtout s'ils n'ont pas d'ego, parce qu'il y a des gens qui échouent, mais ils ne sont jamais responsables de leur échec. Enfin, il y a beaucoup de types de narcissiques. Hein. Il y a des narcissiques passifs, on en parlera prochainement. Et agressifs, c'est différent. Il y a des gens qui sont narcissiques, mais apparemment pas. Elles ne reconnaissent jamais leur faute, hein, jamais été de leur faute. La raison pour laquelle il est sorti, il était disloyal, infidèle, tout ça, mais ne parle jamais de son impolitesse exagérée. C'est pas pour justifier le fait d'être pas loyal, mais ne parle jamais de son implication. Ça n'a jamais été de sa faute, ça n'est pas elle, c'est inacceptable, non. Je pense que on peut faire beaucoup de concessions, on peut se comprendre, on peut essayer d'arranger, d'améliorer, de bonifier quand on a l'intention de le faire. Et surtout quand on est assez responsable pour reconnaître sa part de choses. Dire je suis désolé, je suis très impoli, c'est un problème que j'ai, mais j'ai besoin d'aide. Je suis désolé, je suis très impulsif ou impulsive. Je pense qu'il faut trouver un moyen de parler à quelqu'un d'intelligent ou d'outillé pour m'aider. Les femmes en dépression vont noyer avec elle les copines, 5 ou plus. Elle va t'emmener dans son histoire, sa démarche des hommes. Et il y a une fête. Et ma chère, tu peux pas manquer. Comment ça se fait? D'ailleurs, tu es libre, tu es encore jeune. Faites très attention. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Attention, je vous le dis, faites très attention. Rarement vous trouverez celles-là qui vont donner des conseils qui sont pourquoi elles n'ont pas appliqué ces conseils dans leur propre vie. Rarement vous trouverez ces personnes. Rarement. Elles existent certes, mais rarement. La plupart vont vous garder dans le célibat. Et quand nos parents disaient il faut chercher de femmes comme toi, qui sont mariées comme toi, ce n'est pas parce qu'elles sont bêtes. Okay? Ça ne marche pas toujours à 100%, mais la plupart des cas, ce sont des gens qui vivent dans un monde complètement différent. On essaie de cadrer, on essaie de vivre bien, de s'ajuster à sa nouvelle vie. C'est difficile quand toi tu es marié et il y a tes copines qui viennent. Hey, il y a une fête. Tu sais d'ailleurs, tu connais Gérard, le patron là de tout ça. Ah, il m'a appelé au téléphone. Toi tu es déjà marié. Vous parlez de Gérard, pourquoi? Gérard c'est qui? Il a eu combien de femmes comme ça, des concubines, tout ça. C'est comme ça que les femmes en dépression, on va vous emmener dans des histoires, elle fait des bêtises, elle va coucher avec des gens ici et là-bas. Bon, voilà, généralement, beaucoup de femmes ne comptent que, quand vous demandez à la femme, tu as été avec qui, elle te dira, bon, j'ai été avec 3. Mais la vérité est quoi? Elle ne compte jamais le gars là qui a été avec elle pour une soirée, où elle pensait que c'était une relation réelle, mais bon, 2 jours, le gars, pas. Ou c'était derrière la voiture. Ou au club. Ça, on ne compte jamais. C'est ça, on ne compte jamais. En fait, c'est un mécanisme psychologique pour pas se sentir sale. Hein. On ne compte pas des trucs qu'on n'a pas donné, auxquels on n'a pas donné la valeur. On préfère compter là où ça a fait 2 mois, il y a eu attachement émotionnel. Là, c'est mon ex. C'est mon ex. Elle va te présenter, ça, c'est mon ami, mais ils ont déjà été en intimité. Elle ne dira pas, ça, c'est mon ami avec qui on a déjà fait ça. On dit jamais ça. On dit, ah, lui, c'est un ami. C'est un ami, mais vous avez déjà... C'est ça. Voilà pourquoi on n'aime pas parler du passé. Oh, l'ami là, il a passé une nuit chez moi, il pouvait pas rentrer, il n'y avait pas de train, le truc là est passé. Ah, non, enfin bref, on ne veut pas rentrer, sinon ça va m'énerver encore. Bref, les femmes célibataires, je plaisantais, gardent les femmes dans le célibat. Je suis très bien dans ma peau, vous le savez. Quand on fait ça, c'est pour aider. Ce n'est pas parce on a un goumin. Goumin, c'est pour les pauvres. On peut avoir un goumin comme ça. Ça va pas à la tête, quoi. Non, on vit dans des mondes différents. Bon courage à vous, faites les bons choix. N'écoutez pas vos copines qui racontent des bêtises. Si ça ne marche pas, non, en tant qu'homme aussi, il faut veiller. Ce n'est pas de la dictature, mais il faut veiller. Les connaissances. Oh, je sors, je veux voir des amis. C'est quels amis? Elles font quoi? Elles sont comment? Vous connaissez comment? C'est quoi la dernière fois? C'est important. Si c'est du sérieux, il faut poser des questions. Si c'est de la blague, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si c'est sérieux, c'est la femme que tu veux faire la femme de ta vie. Protégez-vous, les amis. God bless.